Imaginez que vous roulez sur l'autoroute, confortablement installé dans un siège en cuir chauffant, entouré de boiseries véritables et d'une isolation phonique si parfaite que vous n'entendez même pas le vent à 130 km/h. Autour de vous, les gens vous regardent avec un mélange d'admiration et de curiosité, pensant que vous avez dépensé le prix d'un appartement pour cette machine de luxe. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que vous avez payé cette voiture moins cher qu'une citadine d'occasion bas de gamme. Aujourd'hui, on va briser un tabou. Le marché de l'automobile est obsédé par la nouveauté, par les financements en leasing qui vous coûtent un bras chaque mois pour des voitures en plastique remplies d'écrans qui seront obsolètes dans 3 ans. Pendant que la masse se rue sur ces modèles sans âme, il existe une poignée de voitures de luxe, de véritables chefs-d'œuvre d'ingénierie, que tout le monde ignore totalement. Pourquoi? Parce que les gens ont peur. Peur de l'entretien, peur de la consommation, peur de l'image. Mais si vous savez où regarder, ces voitures sont en réalité des mines d'or mécaniques. Des véhicules construits à une époque où le mot économie ne faisait pas partie du vocabulaire des ingénieurs. Aujourd'hui, je vais vous révéler 4 voitures de luxe incroyables, disponibles pour une fraction de leur prix d'origine, et qui vous offriront une expérience de conduite qu'aucune voiture moderne à moins de 100 000 € ne peut égaler. Attachez votre ceinture, car on plonge dans le secret, le mieux gardé des passionnés d'automobile. Le premier trésor caché de notre liste est une berline qui a redéfini les standards du luxe à son lancement, mais que l'on trouve aujourd'hui pour le prix d'un vélo électrique haut de gamme. Je parle de la Lexus LS4. Si vous demandez à n'importe quel mécanicien chevronné quelle est la voiture la plus fiable jamais construite, il y a de fortes chances qu'il prononce ce nom. Pourquoi cette voiture est-elle une mine d'or? Parce que Toyota, la maison mère, a investi des milliards pour créer la voiture parfaite pour concurrencer Mercedes et BMW. Le moteur V8 de 4 litres 3 est une merveille de douceur. Il ne vibre pas, il ne crie pas, il murmure. On raconte souvent cette anecdote où l'on posait une pyramide de verre à champagne sur le capot pendant que le moteur tournait à plein régime et pas une goutte ne tombait. C'est ce niveau d'exigence qui anime la LS4. À l'intérieur, c'est un salon roulant. Les matériaux sont d'une qualité que l'on ne retrouve plus aujourd'hui. Le cuir est épais, les ajustements sont chirurgicaux. Pourquoi tout le monde l'ignore? Parce que son design est sobre, presque anonyme. Elle ne crie pas « je suis riche », elle murmure « je suis au-dessus de tout ça ». Mais si vous en achetez une aujourd'hui, vous obtenez un véhicule capable de franchir les 500 000 km sans aucune panne majeure. C'est l'achat intelligent par excellence. Vous payez pour l'ingénierie, pas pour le logo clinquant. Passons maintenant à la deuxième pépite, et là on change de registre de style. Si vous cherchez une présence royale, un confort de tapis volant et une aura de puissance tranquille, vous devez regarder du côté de la Jaguar XJ, et plus précisément la génération X350. Produite entre 2003 et 2000. C'est la dernière Jaguar à posséder cette silhouette classique, basse et élancée que le monde entier adore. Mais voici le secret que personne ne connaît. Contrairement aux apparences, cette voiture n'est pas une enclume lourde et archaïque. Sa carrosserie est entièrement en aluminium. Elle est plus légère qu'une BMW série 3 de l'époque tout en étant beaucoup plus grande. Résultat, elle est agile, elle consomme moins qu'on ne le pense, et elle ne rouille jamais. Et sous le capot, le moteur V8 est d'une fiabilité surprenante si l'entretien a été suivi. La Jaguar X350 est souvent boudée car les gens associent encore la marque aux problèmes électriques des années 70, mais cette génération, développée sous l'ère Ford, a bénéficié de processus de fabrication modernes. C'est une voiture qui vous fait vous sentir spécial à chaque fois que vous prenez le volant. Vous n'êtes pas juste un automobiliste de plus, vous êtes le capitaine d'un yacht de luxe sur bitume. Et le prix? Aujourd'hui, vous pouvez trouver des exemplaires magnifiques pour moins de 10 000 €. C'est dérisoire pour un tel niveau de prestige. Le troisième véhicule de notre sélection nous vient d'Allemagne, mais ce n'est pas celle à laquelle vous pensez. Oubliez les Mercedes classe S, dont l'électronique peut devenir un gouffre financier. Tournez votre regard vers la Volkswagen Phaeton. Oui, vous avez bien entendu, une Volkswagen. Mais attention, ce n'est pas une Passa améliorée. C'est le projet personnel de Ferdinand Piëch, l'homme qui a créé la Bugatti Veyron. Il voulait la meilleure voiture du monde. Un point c'est tout. Le cahier des charges était délirant. La voiture devait être capable de rouler à 300 km/h toute la journée par 50 degrés extérieurs, tout en maintenant une température intérieure de 22 degrés sans aucun courant d'air. Et elle le fait. La Phaeton partage son châssis et une partie de sa mécanique avec la Bentley Continental GT. C'est littéralement une Bentley déguisée en Volkswagen. L'isolation est telle que vous avez l'impression d'être dans un caisson d'isolation sensorielle. Les vitres sont doubles. Les charnières de coffre sont des œuvres d'art en aluminium taillées dans la masse. Tout le monde l'ignore car elle porte le badge du peuple. Les gens riches ne voulaient pas d'une Volkswagen, et les gens moins aisés avaient peur de sa complexité.
Résultat, sa décote a été la plus brutale de l'histoire. Aujourd'hui, c'est l'opportunité absolue. Pour le prix d'une Dacia neuve, vous avez accès au sommet absolu du luxe automobile du début des années 2000. C'est une voiture de connaisseurs pour ceux qui n'ont pas besoin de prouver quoi que ce soit aux autres, mais qui savent ce qu'ils conduisent. Enfin, notre quatrième mine d'or est peut-être la plus surprenante. Elle nous vient de Suède. Je parle de la Volvo S4, particulièrement avec le moteur V8 conçu par Yamaha. On oublie souvent que Volvo a produit l'une des berlines les plus sophistiquées et les plus fiables de sa catégorie. Le moteur V8 de 4 litres 4 est unique au monde. Il a été conçu pour tenir dans le compartiment moteur de manière transversale, ce qui est une prouesse technique. Il a un son absolument divin, feutré au ralenti mais rageur quand on le sollicite. La S80, c'est le luxe scandinave. C'est épuré, c'est élégant, et c'est surtout incroyablement confortable. Les sièges Volvo sont réputés pour être les meilleurs de l'industrie, conçus avec l'aide de chirurgiens orthopédiques. Vous pouvez traverser l'Europe entière et sortir de la voiture aussi frais que si vous veniez de faire une sieste. Tout le monde l'ignore car Volvo est souvent perçue comme une marque trop sage, presque ennuyeuse. Mais cette version V8 est un loup déguisé en agneau. C'est une voiture d'une solidité à toute épreuve, sécurisante au possible avec ses 4 roues motrices, et qui vieillit avec une dignité incroyable. C'est le choix de celui qui veut la puissance et l'exclusivité d'un V8, sans l'arrogance d'une berline allemande traditionnelle. Alors pourquoi est-ce que je vous dis que ce sont des mines d'or? Parce que dans le monde d'aujourd'hui, tout est standardisé. Les voitures neuves se ressemblent toutes, utilisent les mêmes petits moteurs turbocompressés 3 cylindres qui s'épuisent vite, et sont construites avec des matériaux biodégradables de mauvaise qualité. Posséder l'une de ces 4 voitures, c'est posséder un objet fabriqué avec une ambition de grandeur. C'est investir dans du métal, du vrai cuir, du bois et de l'ingénierie de pointe. Le coût d'achat initial est tellement bas qu'il vous laisse un budget confortable pour l'entretien. Car oui, il ne faut pas se mentir, ces voitures demandent un entretien suivi. Mais c'est là que le calcul devient intéressant. Si vous achetez une voiture moderne pour 30 000 €, elle vaudra 15 000 € dans 3 ans. Vous aurez perdu 15 000 € de dépréciation pure. Si vous achetez l'une de nos pépites pour 8 000 € et que vous dépensez 2 000 € d'entretien par an, vous êtes toujours largement gagnant à la fin. Et vous aurez roulé dans quelque chose de bien supérieur en termes de plaisir et de confort. Il y a cependant des règles d'or à respecter avant de sauter le pas. On ne choisit pas ces voitures n'importe comment. La première règle, c'est l'historique. On cherche la voiture d'un passionné ou d'une personne âgée qui a fait chaque révision en temps et en heure chez le concessionnaire. On évite les voitures qui sont passées entre trop de mains négligentes. La deuxième règle, c'est d'avoir un bon mécanicien indépendant. N'allez pas chez le concessionnaire officiel avec une voiture de 15 ans. Ils vont vous facturer le prix fort. Trouvez un spécialiste de la marque qui aime ces modèles et qui sait comment les soigner sans changer tout le bloc moteur au moindre petit souci. La troisième règle, c'est d'accepter que la consommation de carburant sera plus élevée. Un V8 ou un gros 6 cylindres ne consommera jamais 5 litres au 100. Mais encore une fois, faites le calcul global. Ce que vous ne mettez pas dans les mensualités d'un crédit, vous pouvez largement le mettre dans le réservoir. Il y a une satisfaction immense à conduire une voiture que personne d'autre n'a. Quand vous arrivez quelque part en Jaguar XJ ou en Phaeton, vous créez une rupture. Les gens s'interrogent. Ils voient que vous avez du goût, que vous connaissez l'automobile et que vous n'êtes pas un mouton de plus dans le troupeau des SUV gris. Ces voitures ont une âme. Elles ont été conçues à une époque où l'on cherchait à créer la meilleure machine possible, pas seulement le meilleur produit financier. C'est une expérience sensorielle. L'odeur du vieux cuir, le poids de la direction, l'inertie noble lors des accélérations, tout est différent. Prenons l'exemple de la Lexus LS430. C'est une voiture qui a été testée sur des millions de kilomètres avant d'être commercialisée. Chaque bouton a été testé pour fonctionner parfaitement des dizaines de milliers de fois. La peinture est appliquée avec une épaisseur et une brillance qu'on ne retrouve que sur des Bentley modernes. C'est une voiture qui a été faite pour durer 50 ans. En l'achetant pour une bouchée de pain aujourd'hui, vous profitez du travail acharné de milliers d'ingénieurs japonais qui n'avaient qu'un seul but, l'excellence absolue. Comment peut-on ignorer un tel monument, juste parce qu'il n'a pas de Bluetooth ou d'écran tactile géant? Ajoutez un module moderne discret pour votre téléphone, et vous avez la meilleure voiture du monde pour le prix d'une Renault Clio d'occasion. Et que dire de la Volkswagen Phaeton? C'est peut-être la voiture la plus incomprise de tous les temps. Savez-vous que l'usine où elle était construite à Dresde était en verre? On l'appelait la manufacture de verre. Les ouvriers portaient des gants blancs et travaillaient sur du parquet. C'était de l'artisanat pur sous une marque généraliste.
La Phaéton possède un système de climatisation révolutionnaire qui ne souffle jamais d'air froid sur votre visage. Des panneaux en bois s'ouvrent et se ferment automatiquement pour diffuser la température de manière invisible. C'est de la magie mécanique. Si vous trouvez une version avec le moteur V8 essence, c'est la configuration idéale. Elle est plus simple à entretenir que les monstrueux W12, mais elle offre tout le prestige nécessaire. C'est une mine d'or car sa valeur ne peut plus descendre. Elle est au plus bas. Dans quelques années, les collectionneurs vont se réveiller et les prix vont remonter. C'est le moment ou jamais. La Jaguar XJ X350, elle, est le mariage parfait entre la tradition et la modernité. C'est le dernier souffle de la vieille école Jaguar avant que la marque ne passe à des designs plus modernes et agressifs. Son cockpit enveloppant vous fait sentir comme dans un club privé londonien. Mais grâce à son châssis en aluminium, elle ne se conduit pas comme une vieille péniche. Elle est vive, précise. C'est une voiture que vous pouvez emmener sur des petites routes de campagne avec un plaisir immense. Et pourtant, on en voit si peu. Pourquoi? Parce que les gens ont peur de l'aspect royal. Ils pensent que c'est trop pour eux. Mais la vie est trop courte pour conduire des voitures ennuyeuses. S'offrir une Jaguar, c'est s'offrir une part de rêve. C'est un antidépresseur sur 4 roues. Quant à la Volvo S80 V8, c'est l'intelligence suédoise à son apogée. Volvo a toujours privilégié l'être plutôt que le paraître. Les sièges sont d'un confort absolu. La sécurité est légendaire. Mais avec ce moteur V8, vous avez une puissance cachée sous le capot qui surprend tout le monde. C'est la voiture parfaite pour les longs trajets en famille. Elle est spacieuse, solide comme un coffre-fort et elle dégage une image de sérénité. Elle est ignorée parce qu'elle ne cherche pas à impressionner. Mais une fois que vous l'avez essayée, il est difficile de revenir en arrière. C'est une mine d'or car elle est extrêmement résistante au temps. Contrairement à beaucoup d'autres voitures de luxe, elle ne semble pas décrépite après 15 ans. Elle reste fraîche, solide et prête à parcourir encore des milliers de kilomètres. En résumé, ces 4 voitures représentent une opportunité unique. Nous vivons dans une parenthèse où ces modèles exceptionnels sont au prix le plus bas de leur cycle de vie. Les gens qui les ont achetées neuves ont payé la dépréciation pour vous. Ce que vous achetez aujourd'hui, c'est la pure valeur intrinsèque de l'objet. C'est une forme de recyclage intelligent et élégant. Au lieu de consommer une nouvelle voiture en plastique qui demande des ressources colossales à produire, vous préservez un morceau d'histoire automobile. Vous donnez une seconde vie à une machine qui a été conçue pour ne jamais s'arrêter. Alors, si vous avez un peu d'audace, si vous aimez les belles choses et que vous n'avez pas peur de sortir des sentiers battus, regardez les annonces. Cherchez la perle rare. Ne vous précipitez pas. Allez essayer une Lexus LS. Asseyez-vous dans une Jaguar XJ. Fermez la porte d'une Phaéton et écoutez le son du V8 Volvo. Vous comprendrez immédiatement de quoi je parle. Vous sentirez cette différence fondamentale entre une voiture faite pour être vendue et une voiture faite pour être conduite. Ces 4 mines d'or vous attendent, cachées sous la poussière des préjugés et de l'ignorance collective. Soyez celui qui voit au-delà de l'apparence. Soyez celui qui profite du luxe véritable pour le prix de l'ordinaire. La route sera beaucoup plus belle, les sièges beaucoup plus doux, et votre compte en banque vous remerciera de ne pas avoir cédé aux sirènes du marketing moderne. Car au final, le vrai luxe, c'est la liberté de rouler dans une voiture d'exception sans être l'esclave d'un système de consommation. C'est ça, le secret des connaisseurs. C'est ça, la mine d'or qui n'attend que vous. Pensez un instant à ce que vous ressentez quand vous montez dans une voiture de location moderne. C'est fonctionnel, bien sûr, c'est propre, mais c'est froid, c'est vide de toute émotion. Maintenant, imaginez la sensation de poser vos mains sur le volant d'une de nos 4 pépites. Vous sentez le poids de l'histoire, la qualité des finitions faites à la main. Vous sentez que chaque courbe du tableau de bord a été dessinée avec une intention. C'est une connexion que l'on ne peut pas quantifier par des fiches techniques. C'est une question de ressenti. Conduire une de ces voitures, c'est s'offrir un moment de plaisir quotidien, même pour aller faire les courses. C'est transformer chaque trajet en une petite célébration de l'art de vivre. Il y a aussi l'aspect technique. On ne se rend pas compte à quel point les systèmes de suspension de ces voitures sont supérieurs à ce qu'on trouve aujourd'hui. Une Jaguar XJ ou une Volkswagen Phaéton disposent de suspensions pneumatiques qui lisent la route et effacent littéralement les imperfections. C'est une technologie coûteuse qu'on ne trouve que sur le très haut de gamme moderne. En achetant ces modèles d'occasion, vous profitez d'une technologie qui était réservée à l'élite et qui reste, même aujourd'hui, au-dessus de la mêlée. Certes, il faut vérifier l'état de ces systèmes avant l'achat, mais une fois opérationnels, c'est une révélation. Vous ne conduisez plus, vous flottez. On peut aussi parler de la sécurité. Volvo et Lexus ont toujours été à la pointe. Même si ces voitures ont 15 ans, elles sont souvent plus sûres que de nombreuses petites voitures neuves actuelles. Elles ont des structures massives, de nombreux airbags
et des systèmes d'aide au freinage qui ont été peaufinés pendant des années. Vous voyagez dans un cocon protecteur. C'est une tranquillité d'esprit supplémentaire pour vous et votre famille. On ne sacrifie rien à la sécurité en choisissant le luxe d'occasion. Bien au contraire. On monte en gamme sur tous les tableaux. Alors bien sûr, certains diront que c'est risqué. Mais le risque est une notion relative. Est-il plus risqué d'acheter une Lexus LS 430 avec 200 000 km et un carnet d'entretien complet, ou une voiture neuve complexe dont on ne connaît pas la fiabilité à long terme et qui perd 10% de sa valeur dès qu'elle sort du garage? Le vrai risque, c'est de passer à côté d'une expérience de vie exceptionnelle par peur de l'inconnu. Ces voitures sont des valeurs refuges pour les passionnés. Elles sont solides, elles sont nobles et elles sont, comme je le disais, de véritables mines d'or, si on sait les apprécier à leur juste valeur. Imaginez les voyages que vous allez faire. Traverser les Alpes dans le silence d'une Phaeton, rouler le long de la côte normande dans une Jaguar XJ, ou faire un road trip à travers l'Europe dans la sécurité imperturbable d'une Volvo S4. Ces voitures sont faites pour les grands horizons. Elles ne demandent qu'à rouler. Elles s'ennuient en ville. Elles s'épanouissent sur l'asphalte infini des autoroutes. Elles vous invitent au voyage, à la découverte. Elles transforment la route en une destination en soi. On ne conduit pas ces voitures pour arriver, on les conduit pour le plaisir de conduire. C'est aussi une excellente école de mécanique. En possédant l'un de ces modèles, vous allez vous intéresser à son fonctionnement. Vous allez apprendre quelle huile est la meilleure pour ce moteur V8, comment entretenir le cuir Connolly de votre Jaguar, ou comment fonctionne le système de gestion moteur sophistiqué de votre Lexus. C'est gratifiant. On devient le gardien d'un patrimoine. On n'est plus un simple utilisateur passif. On devient un acteur de la conservation automobile. C'est une fierté supplémentaire. Et puis, il y a le regard des autres. Ce n'est pas le plus important, mais c'est plaisant. Les gens ne savent pas combien vous avez payé. Ils voient une belle voiture, une voiture imposante et élégante. Ils voient quelqu'un qui a du goût. Vous recevrez des compliments dans les stations-service. Les gens viendront vous poser des questions. La Phaeton, par exemple, intrigue énormément. La Jaguar suscite toujours de la sympathie. La Volvo inspire le respect pour son intelligence. Et la Lexus impose le silence par sa perfection apparente. Vous ne passerez jamais inaperçu, mais de la bonne manière. Pour finir, n'oubliez pas que ces opportunités ne dureront pas éternellement, les beaux exemplaires deviennent rares. Les collectionneurs commencent à s'intéresser à ces Youngtimers de luxe. Ce qui est aujourd'hui une voiture de luxe pas chère sera demain un classique recherché, dont les prix s'envolent. C'est maintenant qu'il faut agir. C'est maintenant que vous pouvez réaliser l'un des meilleurs coups de votre vie de conducteur. N'attendez pas que tout le monde s'en aperçoive. Soyez celui qui a eu le nez creux, celui qui a su voir la mine d'or là où les autres ne voyaient qu'une vieille berline. Le monde de l'automobile est en train de changer radicalement avec l'électrification et la fin programmée des moteurs thermiques. Offrez-vous un dernier tour de piste avec ce que l'ingénierie classique a produit de plus beau. Offrez-vous la noblesse d'un moteur multicylindre, la douceur d'une boîte automatique à convertisseur de couple parfaitement réglé, et le confort d'un intérieur fait de matériaux nobles. C'est un plaisir que les générations futures ne connaîtront sans doute jamais. Profitez-en pendant qu'il est encore temps. Et surtout, pendant que c'est encore abordable. Ces 4 voitures sont vos billets pour une classe affaires au prix de l'économie. La porte est ouverte. Il ne vous reste plus qu'à monter à bord. Merci de nous avoir suivis. Et surtout, n'oubliez pas, la vraie mine d'or, c'est celle que vous avez l'audace d'exploiter. Bonne recherche et bonne route au volant de votre nouveau luxe. Vous ne le regretterez pas un seul instant. Chaque kilomètre sera une confirmation que vous avez fait le meilleur choix possible. À vous maintenant de trouver votre mine d'or parmi ces légendes ignorées. La route vous attend, faites-la avec style, faites-la avec panache. Vous méritez ce confort, vous méritez cette excellence. Et tout cela est désormais à votre portée. Alors lancez-vous sans hésiter. Le luxe n'a jamais été aussi accessible. Il suffit juste de savoir regarder là où les autres ferment les yeux. Bonne chance pour votre acquisition, et que le plaisir de conduire soit toujours au rendez-vous. Ces voitures sont prêtes à vous offrir le meilleur d'elles-mêmes, pendant encore très longtemps. C'est la promesse de la qualité originelle, celle qui survit à toutes les modes et à tous les préjugés. Profitez-en bien, vous êtes désormais dans le secret.